tous, G-Sport, l'Isère fier de ses sportifs. Troisième épisode de notre formule qui veut vous faire découvrir une fois par mois les talents de l'Isère, de tous âges et de toutes les générations et surtout de tous les coins de l'Isère avec le département de l'Isère. Bienvenue à tous, bienvenue Mathias. Merci Lucille. On a un beau plateau ici. Hein. Un super plateau, avec des grands sportifs. C'est ça, avec un super fan club, avec à l'honneur ce soir les sports de raquettes, avec Florian. Comment vas-tu? Bien et vous? Bah ça va bien, pour l'instant. On dit du pro ou du prose? Du prose. Du prose, il faut prononcer, c'est pas comme en Haute-Savoie. Tu es champion de tennis en sport adapté, bienvenue à toi. Jacques Abadi, comment ça va? Très bien. Ça va très bien aussi. Vous êtes champion de France, 5 fois champion de France de tennis. On va faire votre connaissance, ainsi que la connaissance de Timéo et Thibaut, qui se cachent derrière vous et qui sont, eux, champions de France en double de badminton. Allez, tout de suite, un petit rappel sur les grandes performances du côté des terrains de tout le monde, d'ailleurs. Et la performance, pour nous déjà, un petit coup de cœur, c'est Mélina Robert-Michon. Ouais, Mélina Robert-Michon qui continue de nous impressionner. Année après année, elle a battu son record, sa meilleure performance mondiale, la disco ball iséroise. Donc c'était sa meilleure performance de l'année à Salon de Provence. Elle a lancé à 64,14 m. C'est le record de l'année. C'est le record de l'année, voilà. Et ça lui permet de se qualifier pour les JO surtout. Et les voilà. JO de Tokyo. Voilà, on sait déjà que ce sera avec deux femmes et deux iséroises, Laura Tarantola et Mélina Robert-Michon. On est super contente. Et bien sûr, l'événement, la grosse sensation du week-end dernier, c'est la course folle d'Emilien Jacquelin, le biathlète de Villard-de-Lans, un vrai vertacomicorien, comme on dit, de 24 ans, qui devient champion du monde de poursuite. Il entre véritablement dans une autre dimension, mais on a pu le joindre hier soir par téléphone. Alors tendez l'oreille parce que le réseau à Anterselva, il est épouvantable. J'ai été encore dans le vague, à la cérémonie des médailles, j'avais du mal à réaliser. Et la nuit a été très courte, non pas parce que j'ai fait la fête, mais parce que voilà, j'avais encore cette course en tête. Et là, depuis ce matin, ça va mieux. Mais c'est dur de se remettre dedans au niveau de l'entraînement. Les jambes étaient lourdes et je ressentais beaucoup de fatigue. C'était vraiment une course rêvée, en tout cas, je n'ai vraiment pas rêvé mieux. Et maintenant que j'y repense, ouais, c'était parfait. C'est une course difficile, la poursuite, mais ouais, c'était inédit dans le biathlon, une arrivée comme ça, où on se regarde. C'est vrai que ça arrive très très rarement, voire jamais. Plein de personnes, même des biathlètes, me disent que cette arrivée va rester dans les annales, donc j'en suis d'autant heureux. Je me prouve aussi que je suis capable de performer dans des moments importants, et voilà, je pense que le gros objectif, ce sera des Jeux dans 2 ans. Oui, et puis capable aussi de faire ta carrière à toi, c'est-à-dire avec ton panache, avec ta personne. Ouais. Exact, c'est super plaisant de voir qu'avec ma manière de faire, j'arrive à réussir. J'y prends beaucoup de plaisir, même si j'essaie de me raisonner pour avant tout chercher des performances. Et je suis content de ça, ouais, de mettre ma patte, de tirer à ma manière. Certes, c'est rapide et parfois ça peut casser, mais voilà, j'ose et c'est comme ça que j'ai envie de continuer les années prochaines. Je pense que je vais découvrir aussi une étape au-dessus finalement en termes de médiatisation. C'est vrai qu'un titre de champion du monde, c'est pas rien. Il va y avoir une pression, je pense, supplémentaire de la part des médias et de l'équipe. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai pas prévu de changer. Je sais avec quelle manière j'ai réussi. Et j'ai pas envie d'évoluer là-dessus. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu différent, je pense. Mais ça ne me fait pas peur pour autant. Oh, c'est pas génial ça, Mathias? C'est incroyable. Après, je pense qu'on a bien souvent le tort de le comparer à Martin Fourcade, dire que c'est le prochain Martin Fourcade. Je pense qu'Emilien Jacquelin, il doit écrire sa propre histoire. C'est un grand champion, il l'a prouvé, il est jeune. Et il va continuer à faire des performances comme ça et à nous le prouver chaque jour. C'est ça, c'est ce qu'il vient de nous dire. Après, ils sont très proches avec Martin Fourcade quand même aussi, donc très heureux. Très heureux aussi, sûrement Florian, un beau résultat des Brûleurs de Loup. On sait que tu adores le hockey sur glace. Les Brûleurs de Loup ont battu Briançon 10-2, ce qui est très très bien, et en plus en déplacement, donc ils sont assurés de terminer les phases régulières à la première place et donc d'aborder les playoffs en pole position. Ça, c'est fort. Allez, tout de suite, on a un petit jingle pour vous, regardez. Voilà, c'est vous les invités, les sports de raquettes à l'honneur. Quelques jours après les 2 victoires françaises au tournoi du Grenoble Tennis, on peut revoir sur ces images Clara Burel à 20 ans, elle a gagné l'Engie Open de l'Isère devant la luxembourgeoise Molinaro.
C'était au Grenoble Tennis, tout ça. Et du côté des hommes, c'est un expérimenté de 32 ans, Gleb Sakharov, qui a battu le Rhône-Alpin Antoine Cornu-Chauvin en 2-7. Jacques Abadi, Grenoble et l'Isère, vous avez vu, ça bouge avec le tennis. C'est un événement qui a beaucoup de notoriété et qui est de plus en plus coté année après année. Comment est-ce que ça vous fait réagir, cet envol vraiment du tennis année après année à Grenoble et en Isère? Mais je ne le suis pas trop parce que ce sont des jeunes, c'est plus ma catégorie. Ah bon? Non, donc c'est un autre tennis. Moi, je joue le tennis un peu de papy, mais qui est aussi efficace. Bien mais sûr. qui n'a pas cette agressivité que je ne peux plus avoir d'ailleurs. Et vous allez les voir quand même, les matchs des... Très peu, très peu, D'accord. très peu. D'accord. On va suivre votre parcours très atypique dans un petit instant. Je me tourne vers toi, Florian. C'est le niveau dont tu espères t'approcher dans les années à venir? J'aimerais bien m'y approcher le plus, mais j'espère. Hein. Mais quoi? Tu penses que c'est pas possible? Ça va être très dur. Après, avec le travail et le talent, tu as 15 ans, c'est ça? Tu es champion de tennis adapté, ton handicap, il ne se voit pas. Tu es porteur du syndrome Gilles de la Tourette. On dit Oui. c'est un syndrome, hein? Oui. Ouais, parce que ton papa est là derrière, on me souffle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. et ça se manifeste essentiellement par des troubles de la concentration sur la durée, quelques tics aussi? Tout à fait. C'est que sur des longues périodes, j'arrive pas trop à me concentrer. Et oui, je fais des tics aussi. Mais ça fait très longtemps que tu joues au tennis. Ça va faire 10-11 ans. Donc tu as commencé à 4 ans par passion pour ce sport? Surtout qu'il était au coin de la rue. Et il n'y avait pas beaucoup de sport à cet âge-là. À part foot, judo et tennis. Et j'ai choisi le tennis. Qu'est-ce qui te plaisait dans le tennis? C'est un sport de raquette qui est du coup Ouais. individuel. Ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime pas trop les sports d'équipe. Ah bah pourtant tu as fait du roller hockey. Mais c'est pour ça aussi que j'ai un peu arrêté. D'accord. Finalement. Chez les Yetis, quand même, tu as joué. Alors, on va te voir ici jouer au tennis, donc, puisque tu es très doué. Mais alors, voilà, ton syndrome avait des conséquences, je pense, sur la manière de jouer ou de t'entraîner. Alors, quand est-ce que tu as accepté de passer dans le cadre du sport adapté? Ça a été une question un peu difficile pour toi? J'ai longuement réfléchi, j'ai hésité longuement aussi. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas tenter? C'était quoi ton problème, en fait, quand tu jouais au tennis? Tu pensais que tu ne pouvais pas performer Oui. en restant dans la catégorie J'allais avoir classique. beaucoup de mal. Et du coup, j'ai réfléchi pour le sport adapté. Et après, je me suis dit, go y aller. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi alors Qu'est-ce que ça implique d'être en catégorie sport adapté? Tu es donc au Tennis Club des Chirolles, tu as commencé au Grenoble Tennis. Au Tennis Club du Chirolles, tu fais aussi partie d'une association qui s'appelle l'ALESA, l'Amicale Laïque et Chirolles Sport Adapté, qui te permet donc de jouer dans cette catégorie. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change? Ça me permet de pas... Enfin, le regard des autres, il n'est pas trop pareil. Parce que quand on est en compétition... Il y a plein d'autres gens aussi qui ont les mêmes problèmes que nous ou d'autres. Et du coup, il n'y a pas le même regard. Ça, t'en avais souffert? Oui, un Mais peu. c'était quoi ce regard? Tu semblais pas normal en fait, c'est ça? Il y avait des gens un peu qui se moquaient des fois. Échanger de catégorie, a priori tu surclasses tout le monde aussi parce que tu joues très bien. Donc est-ce que ça te booste un petit peu de savoir que dans ces catégories-là, tu te trouves un peu plus dans un élément où tu réfléchis pas, tu te sens à l'aise? Je me sens plus en confiance. Et oui, j'adore. On peut te revoir ici à l'entraînement. Tu as aussi un accompagnement. Est-ce que tu as des éducateurs en plus de ton entraîneur, Sandra, qui est là derrière nous? Est-ce qu'il y a tout un encadrement avec le sport adapté? En termes de mental, en termes de, je sais pas, est-ce qu'on vous non. suit? Tu joues au tennis, quoi. Oui. Mais j'ai pas d'entraîneur mental. D'accord. J'ai 2 entraîneurs, Laetitia et Sandra, et voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours, justement, de faire du tennis, de faire du sport? Ça me permet de progresser, et moi j'ai envie de progresser. Au niveau de ton tennis, mais aussi personnellement, qu'est-ce que ça te fait en plus?
ça me calme. Ça te défoule. Oui. Tu peux aussi te défouler justement dans les Bah, entraînements, ouais. dans les matchs. Je vois Jacques qui acquiesce. De toute façon, on connaît les bénéfices du sport. On sait que tu n'avais pas fait du sport pour ses bénéfices, mais par passion. Parce que c'était aussi à côté, mais tu es quand même un passionné de sport en général. Ici, là, ton objectif, qu'est-ce que c'est? Tu nous as dit que tu voulais t'approcher du plus haut niveau. Mais du J'aimerais coup, bien atteindre l'équipe de France. Et par exemple aller en Australie ou des trucs comme ça. Et pourquoi pas être le meilleur. mais là, tu as déjà commencé à performer, tu fais des résultats. Ça commence petit à petit, mais je compte pas m'arrêter là. Au contraire, on commence quand on voit que ça marche. Oui, on continue. Il y a du potentiel, hein? Oui. Ouais, beaucoup. Très, très bien. Jacques, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça me laisse un peu perplexe, parce que bon, il a quand même la chance de débuter le tennis assez jeune, hein. Et puis il a l'autre chance quand même de pouvoir s'exprimer malgré son handicap. Donc il faut qu'il poursuive à fond, et je t'encourage violemment. Ouais. Oh, ben, Parole du moniteur là. oui, et puis s'exprimer, c'est vrai que tu t'exprimes très bien. C'est assez dingue. Voilà. On parlait des moqueries quand même tout à l'heure. Oui, ici, on n'en voit pas les raisons. Mais c'est vrai qu'au contraire, on peut tous se pousser. On s'enrichit de nos différences plutôt que d'en faire... ça, il faudrait... Je pense que le message passe aussi beaucoup dans les écoles de sport en général. Mais voilà, ici, dans cette émission, c'est l'occasion aussi de savoir on s'enrichit vraiment tous de nos différences. Et bonne chance à toi, on te suit, on ne va pas te lâcher. Jacques, maintenant que vous avez parlé, on va juste en parler des bénéfices du sport. Dites-nous votre âge maintenant. Oui, je viens de faire 82 ans, au mois de janvier. Là. Eh ben... On n'y croit pas. Non. D'ailleurs, ils y croient pas non plus. Hein, Non. Voilà, tous les jours, c'est on dit Philippe, derrière. votre partenaire d'entraînement. On va le voir suer d'ailleurs sur cet exercice avec ces images de Mathias qui a eu du mal à vous suivre aussi, Jacques. Tout à fait. Et exactement. Vous êtes 5 fois champion de France de tennis. Vous avez commencé sur le tard, la compétition. Oui, à 32 ans. À 32 ans. 32 ans. Là où certains arrêtent, vous avez commencé la compétition. Voilà. Disons que j'ai eu une petite déception sur le plan collectif au rugby. Et j'ai accroché les crampons. Et je me suis reconverti au tennis, en sport individuel. Vous avez gardé qui correspond très bien à mon tempérament. Vous êtes originaire du sud-ouest, de la région de Toulouse. Voilà, et vous avez joué à Tarbes, c'est ça, Mathias? Il a enquêté sur vous. En première division et internationale universitaire, c'est ça? Oui, scolaire. Scolaire. Quel poste Et vous jouiez? militaire, arrière. Arrière. J'ai même joué contre Jean Gachassin. Ben alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Vu ma petite taille et tout, j'ai vite compris qu'avec 2 saisons en nationale, ça suffisait. Parce que sinon, j'allais ressortir cassé. Donc après, j'ai fait mes études. Et puis, j'ai pas mis la grosse pression sur le rugby. En tout cas, bienvenue dans le pays des mammouths. Ici, c'est le rugby des Alpes. Vous parlez de déception sur un sport collectif. Quels sont aussi, du coup, à l'inverse, les plaisirs qu'on trouve dans le sport individuel, qui a été votre deuxième et pour l'instant plus longue carrière? Oui, alors là, effectivement, après m'être sacrifié, parce que j'étais quand même assez rapide et j'avais le sens du jeu, donc je savais ce que c'était qu'un cadrage débordement, donc je m'arrangeais toujours pour me sacrifier et donner le bon ballon. Mais derrière, je recevais un carton, souvent à retardement. Donc ça, c'est le sport collectif qui maintenant ne passe plus beaucoup quand même, la télévision, les plaquages à retardement. Mais je m'en fais plusieurs fois, et puis ça m'a fait vraiment réfléchir. Et comme j'étais quand même bon sur le plan individuel, parce que ma priorité c'était de faire des actions individuelles, de faire des relances, comme Jean Gachassin, de partir en contre-attaque et puis de donner un bon ballon. Et là, c'était un super plaisir. Et ça vous a aidé tout ça pour le tennis? Oui, parce que quand même, il faut être combatif au rugby. Il faut savoir s'accrocher et se battre. Et ça, c'est des qualités que je vais garder quand je suis revenu aller au sport individuel. C'est quand même plus mental, entre guillemets, quand même, le tennis. Oui, mais le mental, il s'améliore un petit peu après avec l'expérience, parce qu'on arrive à avoir du métier. Et puis comme je suis commencé très bas,
Et j'ai fait tous les échelons, éducateur, premier degré, deuxième degré, après entraîneur. Je me suis formé par moi-même. Et finalement, n'ayant pas de coup fort, j'arrive à tout faire assez correctement, sans faire trop de fautes. Donc je suis arrivé quand même à être joueur de deuxième série. Et puis j'ai passé une monitorat après très tard, à 48 ans, plutôt pour me faire plaisir. Et à ce Florian est moment-là, hyper admiratif, mais... et à ce moment-là, bon, les gens étaient devant moi, comme j'ai eu en plus mon premier titre de champion de France. Respect, monsieur Abadi, respect. Ah bah oui, oui. Ah oui. Et en plus, avec des raquettes spéciales. Vous trichez pas, mais vous avez un matériel adapté. Oui. Alors attendez, je ne sais pas si on peut bien voir vos deux. Alors il faut qu'on puisse comparer là à l'image. Voilà. Alors tournez-la un petit peu pour qu'on voit bien. Ding, ding, ding. Non, dans l'autre sens. Là. Voilà. Donc voilà, ça c'est votre raquette, celle que vous tenez ici. Voilà, ça, Ouais. c'est ma raquette. D'accord. Elle est plus grosse. Elle est 40% plus grosse au point de vue surface du tamis. D'accord. Elle fait 880 cm² et celle-là fait 650 cm². Alors pourquoi, en fait? Mais disons que, faisant partie de l'équipe de France, j'ai fait plusieurs fois le championnat du monde et j'ai rencontré des étrangers, en particulier les Américains, qui jouaient avec des raquettes comme ça. D'accord. Et au bout de plusieurs années, je me suis dit, quand même, il faut que tu l'essayes. Donc je l'ai essayé, je l'ai commandé, et puis depuis 2 ans, ça me donne un plus extraordinaire. D'accord. Et alors juste une petite question. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, je suis diminuée, j'arrête? Non, il ne faut pas dire ça. Jamais. Jamais. Même étant diminué par peut-être des fois la maladie. On peut en parler? Ça peut. Oui, oui, oui. oui. Vous avez été atteint d'une maladie? Oui, oui. Aussi. J'ai un lymphome de Malte au poumon Oui. qui s'est transformé dernièrement à une rechute, un lymphome B, à grosse cellule, donc qui va très vite, qu'il faut retraiter. Mais j'ai jamais arrêté de faire du sport. Parce qu'en plus, ça renforce. C'est et ça nécessaire vous aide. aussi pour accélérer un petit peu la guérison. Ouais. Eh bien, on est très, très admiratif de tout ce que vous avez fait, vraiment. Un petit big up. Bravo, Jacques. Oui, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas croire qu'on devient champion de France comme ça. Ben, on vous a vu travailler, hein, Donc, à la SCEAST, hein, on le dit. Vous êtes licencié là-bas. mais ça demande quand même des conditions particulières. En particulier, il faut être bien accompagné sur le plan personnel. Là, j'ai une épouse qui est charmante, hein, Non, je vous cache. Voilà. qui s'occupe de l'intendance. C'est ça. Et Oui, à côté, sur le plan libido, ça marche toujours très bien. Donc c'est très important. le secret de Jacques, merci. Mais oui, mais oui. Mais oui, bah, bien sûr, bien sûr, sûr. bien sûr. Et ensuite, je suis bien quand même suivi sur le plan médical. Quoi. D'accord. Sur le plan. D'accord. Madame, bravo. Et en plus, oui. les entraînements, bon, je le fais toute l'année avec mon partenaire, là, Philippe, Philippe Maquet. qui est l'homme un- qui a plein de mérites, qui est ici. Voilà. Lui, bien sûr, c'est mon homme de base, et qui souvent fait jeu égal, mais souvent est nettement supérieur que moi. Donc je lui dis de lever un peu le pied, pour me permettre quand même de pouvoir jouer. Jacques, merci de cette bulle d'oxygène que vous nous D'accord. envoyez. Est-ce Oui. que je peux passer un dernier message? Ah ouais, ça va. En 8 secondes, parce qu'on a... Oui, dites-nous. Oui, je voulais dire quand même que je voulais passer un message d'espoir en disant que quel que soit votre âge, quel que soit votre handicap physique, hein, et quel que soit votre niveau tennistique ou sportif, ne lâchez jamais prise sur le plan mental et sur le plan physique. Gardez en vous la passion du sport, du tennis, du compétiteur, et si possible, cultivez la philosophie du gagneur qui est la mienne. Quand on pense que c'est pas possible, c'est toujours possible. Voilà.
Bravo à vous. On va repasser votre petite phrase en boucle, vraiment nous aussi, puis tous les jours au travail. Ça va nous faire du bien, hein, Mathias? Merci. Ouais. Oui. Allez-y. Qui est valable pour tous les sports. Oui. La règle des 4 C. Quand on est bien préparé et tout, premièrement, on arrive sur le terrain, on est concentré. Je vais dire combatif. Ensuite, on est confiant. Elle a trouvé. Combatif. Combatif. Et ensuite, Tout court? Non. Arrête. Non. créatif. Ah, créatif. Parce qu'il faut se Il faut faire commencer plaisir par- sur un terrain. Créatif, combatif, concentré, Créatif. créatif. Ouais, non, j'en ai... Bon, on c'est ça. renotera, c'est ça. Pff, Jacques, merci beaucoup. Restez avec nous. On a besoin d'un coach aussi, nous. Et en tout cas, je vous laisse céder votre place sur ces images de badminton. C'est un autre sport de raquette, avec puis une autre génération. Hein. On va accueillir Timéo et Thibaut, qui sont partenaires de double, qui sont champions de France en catégorie Benjamin 2, enfin Benjamin tout court. Timéo Bourgin et Thibaut Gardon, bienvenue à vous, les jeunes, ça va? Bonjour. Vous êtes écroulés de rire là déjà, ça va bien se passer, vous allez voir. Non, déjà là, vous êtes en train de vous regarder. Et d'ailleurs, vraiment pour rentrer en la matière, vous en voyez mais comme des dingues. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 12 ans. 12, Moi, je vais avoir 12 ans le 2 mars. 11 et 12 ans, du coup, et bientôt 12. Mais qu'est-ce que ça va vite? Ça va déjà très très vite aussitôt? Non, parce qu'après, il faut faire de la musculation. Pas que ça. À 12 ans? Non, faut surtout faire beaucoup de physique pour prendre beaucoup de vitesse sur les jambes. Ouais. Et voilà. Et ça se résume en quoi, en fait, votre préparation physique? Tous les jours. Non, pas tous les jours. Une fois par semaine, on fait beaucoup de physique. Tout. Très bien. Et ça vous a mené à ce titre en double. Vous êtes partenaire donc au club à l'île d'Abo, qui s'appelle le BCIA, hein, le Badminton Club de l'île d'Abo. C'était un choix de faire du badminton. Vous avez commencé comment? Sur la plage, comme nous tous, ou pas? Non, c'est moi, ma sœur, qui a commencé à faire du badminton. Alors, j'ai essayé, j'ai adoré, quoi. Et moi, c'est un voisin qui m'a dit d'essayer et j'ai essayé. Parce qu'on sait que quand on est à la fac, par exemple, et qu'on veut faire du sport, le badminton, dès le premier jour, c'est mort. C'est pris d'assaut. C'est un des sports peut-être les moins médiatisés parmi les sports de raquette, parmi d'autres sports aussi, et qui pourtant sont extrêmement pratiqués. Vous aviez déjà vu du bad à la télé ou qu'est-ce qui vous y a vraiment amené à la compétition, en fait? Moi, quand j'ai commencé le badminton, j'en avais jamais vu. Ça fait partie de ces sports plus plaisir à pratiquer que par exemple à suivre, avoir des grandes figures, des champions à copier, entre guillemets. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand joueur de badminton? On va vous voir là encore, je pense, déjà à l'entraînement. Alors déjà s'entraîner dans la bonne humeur, ça c'est important. À l'île d'Abo. Il faut savoir faire le tri dans les volants aussi. Non, qu'est-ce qu'il faut être il faut avoir beaucoup d'endurance, il faut de la puissance, il faut de la lucidité, parce que ça va tellement vite. Peut-être pas puissance, parce que ça en prend avec l'évolution. Mais C'est plus ouais, la tactique. voilà. On a l'impression qu'il faut être hyper réactif aussi. Ça va très vite, les volants, ils vont à une vitesse dingue. On apprend. Voilà. Et on apprend grâce à l'année, l'expérience. Et on a aussi des beaux clubs partout ici, sur tout le département. J'ai vu qu'on a une jeune championne d'Europe cadette. J'ai vu ça là, ce week-end. On sait que vraiment on a pas mal de porte-drapeaux. Léa Palermo aussi, qui depuis est partie du côté de Lyon en termes de licence. Elle est iséroise. Donc je ne sais pas si vous avez quand même un petit peu ces modèles dont vous aimeriez peut-être vous approcher. Christo Popov, peut-être. Moi, je les ai Comment vus il ce s'appelle? Le Christo Popov. Christo Popov. Tout le monde le connaît? Moi, je l'ai vu ce week-end. Ah. Parce qu'il y a le championnat d'Europe. Eux, ils étaient par équipe senior. Et nous, on a fait individuel à côté dans la même salle. Et avec l'équipe de France aussi. Ça, forcément, ça inspire. Voilà. Et votre rêve à vous, qu'est-ce que c'est? Les Jeux, évidemment. C'est ça? Vous allez vous donner les moyens de faire ça? Oui. Parce que ça vous implique, ça implique beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de candidats. Vous pensez que vous alliez y parvenir? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous en donner les moyens? S'entraîner, tout le temps s'entraîner, quoi. Tout le temps. Voilà. En tout cas, vous avez voulu être ici tous les deux, c'est vraiment important. Vous êtes une équipe et jouer en double, ça vous apporte aussi, je ne sais pas si ça peut parfois vous apporter de la confiance et puis savoir que vous jouez en double,
On gagne ensemble. Notre partenaire, par exemple, dans des moments durs, il peut nous booster. Voilà. Nous aide un peu. Et comment on réussit à trouver son partenaire, entre guillemets? Il faut forcément être un peu complémentaire Non, on essaye. On essaye un tournoi et si on s'entend bien, on continue les choses et après, on gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà. Mais on gagne ensemble, c'est encore mieux. On gagne ensemble. On doit raccrocher aussi de cette émission. Les grands rendez-vous sportifs, ça sera dans le JT de Marie-Caroline jeudi sur Télé Grenoble. Merci à vous tous, un grand respect. Je vous fais une petite révérence et je vous souhaite de grimper encore plus haut et de réussir tous vos rêves, d'accomplir tous vos rêves. Merci à vous tous, merci au département de l'Isère de nous permettre de faire toutes ces belles rencontres aussi, ici chaque mois, sur le plateau de G-Sport. Merci à ce nombreux public très fervent et merci à vous tous.